Les agriculteurs gardois ont rencontré ce 19 janvier un conseiller du président Nicolas Sarkozy. Leurs revendications étaient nombreuses, mais l'une des principales était la dette On a sociale. obtenu une suspension de la dette sociale qui s'élève à plus de 35 millions d'euros dans le département et que malheureusement les agriculteurs de ce département sont dans l'incapacité de payer. Donc ça a été obtenu. Nous, ce qu'on demande, c'est à l'étaler sur 10 ans. C'est-à-dire que ceux qui ne payent pas depuis 1, 2, 3 ans et voire 4 ans pour ceux qui sont rentrés le plus tôt dans la crise, on prenne ceux qui doivent, on le divise par 10 et on remboursera petit à petit quand on pourra. Et ça, c'est concret. Le dossier sur les nouvelles exploitations a été abordé. Pour les jeunes agriculteurs, on a obtenu que soit prioritaire dans l'accès aux mesures du plan d'urgence qui a été annoncé par le ministre de l'Agriculture en fin d'année, les jeunes installés depuis moins de 10 ans, parce que c'est eux qui malheureusement subissent le plus durement la situation économique, donc c'est eux qui doivent être prioritairement aidés. Et on a aussi obtenu que soit très rapidement mis en place le nouveau parcours à l'installation. L'Europe était présente dans la rencontre, surtout concernant les produits phytosanitaires. Mais pour certains produits, il y a urgence. On a une demande d'harmonisation de la réglementation européenne au niveau des produits phytosanitaires. Ça a été voté au niveau de l'Europe il y a 15 jours. Mais par contre, c'est des règlements qui sont très longs à mettre en place et cette nouvelle réglementation qui répond à nos revendications s'appliquera qu'à partir de 2011. Par contre, on a fait passer une liste de 34 produits qui sont identiques entre la France et l'Espagne et qu'on trouve beaucoup moins chers en Espagne, et les pouvoirs publics nous ont assuré que ces produits seraient en libre circulation très rapidement entre la France et l'Espagne pour que la concurrence entre les produits français et espagnols ne soit pas faussée. Donc ça aussi, c'est une avancée syndicale. Sortir de la crise est une priorité pour les jeunes agriculteurs et corriger les erreurs du Il ne faut passé. pas se voiler la face, on a une part de responsabilité parce qu'aujourd'hui, rien que dans le département du Gard, il y a plus de 600 vendeurs de vin avec en face 5 acheteurs. Et en économie, aujourd'hui, la règle, c'est moins il y a d'acheteurs face à un grand nombre de vendeurs, le prix s'effondre. Demain, il faut qu'on arrive à regrouper, et c'est peut-être aujourd'hui une utopie, mais malheureusement pour nous jeunes, la seule moyen de s'en sortir, ça sera ça, c'est que demain, il n'y ait qu'une seule personne qui vende du vin dans ce département. Les pouvoirs publics sont en attente des propositions des jeunes agriculteurs afin de les aider à réaliser leurs objectifs.